Suite aux attaques des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni contre la Syrie, sous prétexte que l'armée syrienne a utilisé des armes chimiques contre les civils, les pays du Moyen-Orient ont eu de différentes réactions à ces frappes. Au moment où la Turquie et Israël ont déclaré leur soutien à ces frappes, d'autres pays comme la Russie et l'Iran ont exprimé leur opposition totale à ces attaques. Ce n'est pas la première fois que le peuple syrien est attaqué par des armes chimiques. À chaque fois, les États-Unis accusent le gouvernement syrien d'avoir commis ce crime, sans même mener d'enquête sur ces attaques. Les pays arabes du Golfe ont toujours soutenu toute attaque contre l'armée syrienne. Objectif, se débarrasser d'un régime soutenu par l'Iran, accusé par les pays du Golfe de vouloir déstabiliser la région du Golfe arabique. Les pays du Conseil de coopération du Golfe craignent toujours l'influence iranienne dans la région. Et comme la Syrie est un allié de l'Iran, les pays du Golfe voulaient toujours se débarrasser de Bachar el-Assad et de son régime en vue de mettre fin à l'influence iranienne. Quant à l'Égypte, elle a eu toujours une position neutre. En réaction à ces frappes, l'Égypte a exprimé son inquiétude de cette escalade militaire en Syrie. Elle a insisté sur son refus total de l'utilisation des armes prohibées en Syrie, tout en demandant d'effectuer une enquête internationale transparente sur ce fait. L'Égypte a exprimé sa volonté de résoudre la crise syrienne par la voie diplomatique et pacifique. L'Égypte s'intéresse à l'unité des territoires syriens et de l'armée syrienne. Elle veut que cette crise soit résolue pacifiquement tout en préservant la sécurité du peuple syrien. En même temps, elle refuse complètement l'utilisation des armes chimiques contre ce peuple. Rappelons qu'en avril 2017, la ville syrienne de Khan Sheikhoun a été bombardée par des armes chimiques. La France avait alors accusé l'armée syrienne d'avoir commis ce crime qui a causé la mort de 87 civils. Les autorités syriennes avaient alors nié l'usage de gaz de combat. Là, on attend les décisions qui seront prises par le sommet arabe qui se tient aujourd'hui en Arabie Saoudite. Des décisions qui pourraient résoudre cette crise pacifiquement. Achar Massoud pour CGTN français, Le Caire, Égypte.